Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve un peu tardivement aujourd'hui, mais il y a une grande actualité en football avec dès cette semaine le retour de la Ligue 1, de la Première Ligue, de la Liga, mais également de la Serie A. Donc clairement, on va charbonner. C'est d'ailleurs la première vidéo d'une longue série sur cette chaîne YouTube, encore une fois, cette année. Donc n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va analyser tranquillement les 10 rencontres de Ligue des Champions qui vont se jouer demain. C'est les demi-finales retour. Il y aura les finales d'ici 15 jours, 3 semaines. Et le match entre Fenerbahçe et Lille sera tout simplement en exclusivité sur mon groupe Telegram. Pour ceux qui rejoignent aujourd'hui cette chaîne YouTube, tout d'abord, bienvenue à tous. Pour info, ici on va que parler à vie. Je vais donner un petit peu mon ressenti sur toutes les rencontres, mais mes tickets perso seront directement disponibles sur mon groupe public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Je te mets le lien juste en dessous en commentaire épinglé. On est plus de 35 000 membres sur ce canal. On commence tout de suite avec l'Apoel qui reçoit Bratislava 2-0 lors du match aller pour les Slovaques. Forcément, avantage dans la qualification pour Bratislava, surtout que l'Apoel n'est pas forcément reconnu pour ses talents offensifs. C'est une équipe qui a quand même pas mal de difficultés à marquer du but depuis maintenant plusieurs années, surtout que du côté de Bratislava, la série elle est tout simplement fantastique. Cette année, 7 matchs officiels, 0 défaite. Bratislava devrait logiquement se qualifier sans souci, mais je vois quand même l'Apoel capable, au pire des cas, de prendre le match nul, dans le sens où les Slovaques viendront défendre fièrement leur 2 buts d'avance. Donc on va prendre Apoel ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,68. On enchaîne avec Bodo Glimt qui reçoit Jagiellona, le champion de Pologne, contre une équipe norvégienne qui a déjà plus de 18 matchs à son actif cette année en championnat. Donc forcément, avantage également en termes de fraîcheur à Bodo qui est plutôt dans son milieu de saison. J'étais assez surpris la semaine passée. Je pensais quand même que les Polonais allaient être capables de faire un coup, mais on a pu constater que le niveau est tout simplement totalement différent entre les Norvégiens et les Polonais. Surtout que si les Polonais avaient espoir de se qualifier, il fallait obligatoirement s'imposer à domicile, car Bodo à domicile, c'est une valeur sûre justement sur ce coup. Petit avantage d'un but pour Bodo, donc je pense quand même qu'ils vont devoir jouer assez sérieusement. On va prendre la victoire de Bodo 1,44. Comme je te l'ai dit, Fenerbahçe, Lille sera en exclusivité sur mon groupe Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Je le répète, mais le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On enchaîne avec Twente qui reçoit Salzbourg. Début de saison parfait pour les Autrichiens qui ont enchaîné 2 victoires en championnat. Une très belle qualification contre un club mineur en Coupe d'Autriche. Également une victoire 2-1 lors du match aller. Alors rien n'est acquis car Twente à domicile, on l'a vu l'an passé, c'est une équipe très coriace à jouer. Seulement 2 petites défaites, dont une contre le PSV Eindhoven qui avait surclassé le championnat hollandais. On le sait également, on le voit, un Twente-Salzbourg, c'est un match qui devrait logiquement être plutôt offensif, comme lors du match aller où Salzbourg s'est imposé sur le score de 2-1. On pourrait avoir le même scénario avec pourquoi pas des prolongations. Donc je vais me positionner sur les 2 marques à 1,44. Le PAOK qui reçoit Malmo, avantage pour les Grecs lors du match aller avec un très bon match nul sur le score de 2 buts partout du côté de la Suède. Une équipe du PAOK qui l'an passé avait terminé champion de Grèce et qui en plus de ça, un petit peu comme Bodo à domicile, c'est quand même une valeur sûre. Le PAOK Salonique, à côté de ça, une équipe de Malmo qui est habituée à jouer ses tours préliminaires mais qui a toujours eu beaucoup de difficultés à passer justement ce stade des demi-finales ou de la finale pour participer à la Ligue des Champions. Il me semble qu'ils ont participé une fois à la Ligue des Champions en 10 ans. C'était justement un groupe avec le Paris Saint-Germain. Il y avait le Real Madrid également et l'Apoel Nicosie. Ici, j'ai un bon souvenir par rapport à tout ça, mais pour moi, le PAOK est quand même favori. J'ai hésité avec un nul au remboursé si PAOK. Mais voilà, à domicile, je pense quand même que les Grecs sont capables de faire le taf, surtout que la cote est intéressante, c'est coté à 1,78. On enchaîne avec Ferencváros qui reçoit Midtjylland, là aussi 2-0 à l'aller pour les Danois, forcément avantage du côté de Midtjylland qui là aussi réalise un début de saison plutôt honorable. Mais attention parce que Ferencváros est également en forme, c'est la seule défaite justement depuis le début de saison contre cette équipe danoise, un match qui a été dans l'ensemble plutôt équilibré quand on regarde les statistiques, et je me dis également que Ferencváros est capable de faire un coup. C'est vrai qu'on l'avait vu l'an passé à domicile, c'était quand même une équipe assez sérieuse, alors que Midtjylland reste également quelqu'un de plutôt sérieux dans ce match. Tout peut se passer, on va pas se mentir, même on verra après sur une autre rencontre entre le Steaua et Sparta Prague. C'est vrai que c'est quand même des duels plutôt serrés. J'exclus clairement le match nul au vu du contexte du match aller où, pour rappel, Midtjylland s'est imposé sur le score de 2-0. Donc je vais prendre Ferencváros ou Midtjylland et plus d'1,5 but
C'est coté à 69, je trouve qu'il est plutôt value bet dans le sens où le match nul est clairement à exclure sur ce coup. On enchaîne avec Ludogorets qui reçoit Karabakh. Surprise lors du match aller, victoire de Ludogorets 2-1 contre Karabakh. C'est vrai que c'était quand même une belle surprise. Moi je m'étais positionné pour être transparent avec vous sur la victoire de Karabakh lors du match aller. À domicile c'est quand même une valeur sûre et on le sait également, on l'a vu l'an passé. Cette équipe de Karabakh, elle est capable également de se déplacer. Il y avait une très belle victoire à Braga sur le score de 4-2. Il y avait également un très beau match du côté de Leverkusen pour une courte défaite sur le score de 3-2. Donc clairement, Karabakh va devoir venir jouer du côté de Ludogorets qui est par contre là très compliqué également à bouger à domicile. On l'avait vu l'an passé en Coupe d'Europe. Il y a eu 3 victoires en 3 matchs de poule également lors des phases d'élimination directe. Ludogorets, c'est plutôt sérieux à domicile. Ils ont également remporté leurs 2 premiers matchs de Ligue des Champions cette année. Mais là aussi, au vu du contexte, je pense que Karabakh est capable de faire un coup. Je prends un plus de 2,5 côté 1,65. Et même la qualif de Karabakh est là à 2,95. Elle est plutôt pas mal. Je pense que ça se tente également en fun. Le Steaua Bucarest qui reçoit le Sparta Prague. Là aussi, petite surprise comme lors du match de Ludogorets. C'est qu'un match nul. Un but partout, une équipe du Steaua qui réalise un début de saison assez moyen, on va dire, en termes de résultats, surtout en championnat de Roumanie. Mais forcément, cette équipe, elle est focus actuellement sur ses tours de qualification. 3e tour pour le Steaua qui est plutôt bien passé. Les 2 premiers tours, là, c'est un peu plus compliqué. Et même s'il y a eu un but partout lors du match aller, je pense quand même que le Sparta Prague est légèrement favori. C'est une équipe qui reste sur 10 victoires de suite à l'extérieur. Alors, ok. Le Steaua marque énormément, mais c'est également une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Pour moi, le Sparta Prague est capable de venir s'imposer. Et je prends nul ou Sparta et plus d'1,5 but. C'est coté 1,70 et là aussi, c'est plutôt pas mal. L'Union Saint-Gilloise qui reçoit le voisin du Sparta, c'est le Slavia Prague. Sur ce coup, là par contre, le Slavia a un peu mieux manié, on va dire, son match aller en s'imposant 3-1 à domicile contre l'Union Saint-Gilloise, une équipe belge qui avait bien commencé sa saison en s'imposant lors de la Supercoupe contre Bruges, mais qui depuis ne fait plus grand-chose. Encore une défaite ce week-end dans le championnat, 4-3 contre Westerlo. Alors ok, il y avait un turnover, on avait d'ailleurs analysé ce match contre Westerlo et proposé la victoire de Westerlo qui était coté à 3,25 en live sur YouTube pour ceux qui suivent. Mais en tout cas, sur ce coup, si l'Union joue sérieusement, honnêtement, il y a un coup à faire. Là aussi, la qualification à 4, elle est plutôt pas mal. Mais par rapport à la dynamique du début de saison, je pense quand même que Prague me semble légèrement supérieur. Donc on va prendre nul ou Prague plutôt bien coté là aussi, à 1,60. Et enfin la dernière rencontre, c'est les Rangers qui reçoivent le Dynamo de Kiev, un petit peu comme les Polonais de Jagiellona. Si Kiev voulait se qualifier, je pense qu'il fallait faire le coup à domicile parce qu'à l'extérieur, ça va être totalement différent, surtout aux Rangers, on le sait. L'ambiance sera complètement folle après une série de matchs amicaux catastrophiques, un nul en championnat et un nul lors du match aller. Ça y est, les Rangers ont ouvert leur compteur victoire en s'imposant ce week-end 2-1 à domicile. Donc pour moi, les Rangers seront capables de se qualifier. La victoire, pourquoi pas, mais on va sécuriser en prenant tout simplement la qualification des Rangers côté 1,44 qui me paraît plutôt pas mal. On se retrouve demain, messieurs, dames, car comme je vous l'ai dit, première journée de Liga. Ça va être un peu différent cette année sur YouTube. Je vous expliquerai un petit peu demain, mais tu auras des championnats où on va analyser toutes les rencontres. Tu auras certains championnats où on va prendre 4-5 matchs. On ne va pas s'éterniser. Je pense particulièrement à un championnat comme l'Allemagne où on va prendre vraiment le Bayern, Dortmund, Leverkusen et peut-être Stuttgart ou alors une équipe en forme. On verra également l'arrivée de certains championnats majeurs avec des top matchs le week-end. Portugal, Turquie, Belgique, Hollande, tu l'auras compris. C'est une année de folie sur YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner et également à rejoindre mon Telegram. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.